Les grappes sont belles et abondantes. Ce syrah n'est pas mûr, mais en attendant d'être vendangé, les parcelles, de rouge comme de blanc, nécessitent encore un peu d'attention. La pluie du mois de juillet a fait pousser les feuilles, il faut les enlever. L'idée c'est de le mettre au soleil levant pour que le matin, tout de suite, il ait le soleil. Et ça permet d'éviter la pourriture et de faire en sorte de mettre le raisin vraiment au soleil et qu'il puisse aussi mûrir plus rapidement. Ce vigneron a dû écimer ses cèpes à 5 reprises cette année contre une fois en temps normal. La pluie n'est pas l'allié des vignes, mais grâce à ce travail, la récolte s'annonce bonne. Si jamais il faisait beau maintenant, comme aujourd'hui, comme il peut y faire dans les quelques jours à venir, avec un bon Mistral, ça sécherait les souches, ça permettrait d'avoir une vraie concentration. Et comme on a un joli potentiel et les vignes n'ont pas souffert, on a vraiment aujourd'hui un vrai millésime qui est en train de se préparer. Et justement, Julien Remonda prépare et surveille ses pieds de chardonnay. Ce seront les premiers à être vendangés. Je prélève une dizaine de grappes sur la parcelle pour faire un échantillon afin d'évaluer le degré et l'acidité du raisin. Dans 3-4 jours, je vais recommencer pour voir l'évolution de la maturité. Une fois cueilli, l'échantillon est testé à la coopérative par l'onologue de la cave. C'est lui qui détermine la date des vendanges en fonction des chiffres de sucre et d'acidité. Donc là, on voit qu'on est à 12 degrés d'alcool potentiel. Donc c'est bien, enfin, on est proche de la maturité, mais généralement on récolte les raisins plutôt à 13 degrés. Toutes les parcelles seront ainsi contrôlées 2 fois par semaine jusqu'à maturité. Si le beau temps persiste, les vendanges débuteront mardi prochain. Il faudra 2 mois aux producteurs de Valvinières pour récolter les 29 000 hectolitres escomptés, soit un peu plus de 3 millions de bouteilles.